Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir India Omari qui n'est plus à présenter, il est cadre du PPRD. Monsieur India Omari, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Hein? Et je profite aussi pour vous présenter mes vœux le meilleur pour l'année 2023. Plein de succès à vous qui êtes à l'opposition. Merci pareillement et le vœu le meilleur. Et je tiens aussi à m'excuser pour le retard. Normalement, un invité ne peut pas arriver avant le journaliste. Et là, j'ai vraiment fauté. Mais mon invité était vraiment patient. Il m'a attendu, en tout cas. Merci et je m'excuse encore une fois auprès de vous. En tout cas. Non, merci. C'est de l'élégance dans votre métier du journalisme. Merci beaucoup. Okay. On sent du professionnel. Donc là, je suis pardonnée. Voilà. Alors, monsieur India, comment ça se passe l'opposition? Est-ce que ça va? Vous enflammez un peu les réseaux sociaux ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le disque de l'émission. Il y a India Omari ici, India Omari ça, mais ça ne va pas. J'ai même lu un de vos tweets là. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème en fait? C'est un peu le biscuit de l'émission. Vous savez, la politique s'accompagne avec l'humour. À cette étape, à la trempe de India aujourd'hui, je dois être plus élégant, je dois encaisser beaucoup. Il ne faut pas répondre aux provocations. Je ne peux pas répondre aux provocations. Vous savez, de temps en temps, on insulte ma mère, on insulte mes parents. Est-ce que je suis obligé de répondre par rapport aux insultes? Vous savez, nous avons des amis qui sont très colériques, les amis de l'IDPS. Ils n'aiment jamais, ils sont intolérants. Ils n'aiment jamais, au fait, la dialectique, ils n'aiment jamais la contradiction. Ils ont un problème, pour eux, c'est qu'il faut transformer notre société à des applaudisseurs. C'est-à-dire que non... ce qui se passe par exemple au Kasaï, avec là il faut dire, Kayas, il faut applaudir Kayas, au fait la terre, tous les noms là, pour être en fait mieux avec, pour vivre mieux avec. Nous sommes tous insultés sur les réseaux sociaux, surtout les journalistes, vraiment. Donc il ne faut pas répondre. Moi par exemple, je ne réponds pas aux attaques, je ne réponds pas aux insultes. Moi d'ailleurs, ça me fait rire. Je t'aime même. Comme insulte. Voilà. Oui. Je t'aime même. Bon, c'est parce que je suis politique. Un journaliste de la attaché à la présidence va se permettre de faire ce qu'il a. Vous avez lu? Mais c'est grave. C'est grave. Il travaille dans le bureau du président de la République. Il va se permettre de m'insulter comme il a fait. Moi aussi, moi j'étais aussi de la lyre de l'IDPS, on devait avoir un procès, un second procès Kambere. Bon, vous savez, on est politique. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe, l'affaire du journaliste Peter Tiani et Lambert Médé. Lambert Médé qui fut autrefois membre de votre famille politique. Aujourd'hui, il est de l'autre côté. Alors, vous les politiques, pourquoi vous faites ça? À chaque fois, on me dit des choses, vous portez plainte, tout ça. Est-ce que vous avez un point de vue à émettre quant à ce? Bon, écoutez... ça enflamme quand même les réseaux sociaux. J'ai déjà dit ça sur Twitter. Et je me suis dit que mon aîné Méndé devait encaisser. Tu vois, c'est aussi en politique. C'est gagner beaucoup. Moi, je viens de vous dire, on m'insulte. Pourquoi moi, je ne suis pas dans les plaintes? Si la régie peut nous aider avec les images, on va voir les images à l'UNPC ou Peter Tiani a répondu à l'invitation. Pourquoi je ne suis pas... en fait, dans les plaintes à tout moment. L'erreur que l'aîné Méndé a commis, c'est d'aller vite au CESAC. Aujourd'hui, le CESAC est en fait au niveau de l'opinion, même au niveau sur le plan politique, est mal digéré au niveau d'abord des politiques. Parce que jusque-là, depuis des insultes à l'endroit du président Kabila, la personne qu'on a mis à la tête de ces sacs, sur le plan moral, Christian Bossé, sur le plan éthique,
les gens ont une autre opinion contraire, c'est-à-dire une autre image. Il y a une mauvaise opinion. Donc vous n'avez pas souhaité qu'il soit là, que ça soit lui. Oui, parce que c'est une structure d'appui à la démocratie. Oui, oui. Une institution d'appui à la démocratie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a en fait le moral. Neutre. Donc, qu'il soit neutre. Non, pas neutre. Il doit avoir un sens d'intégrité morale pour permettre à ce que lorsqu'il doit aller, parce que les CESAC a aussi une mission éducative. C'est ça les CESAC. Mais l'aîné Mende est allé vite à accuser les journalistes sans avoir pratiquement ce qu'on avait, les preuves physiques, par exemple, pour dire, c'est ça l'erreur des avocats. Aujourd'hui, je pense que non, au niveau de la justice, ça va compliquer davantage. Bon, quand on fait, moi j'ai lu la plainte, je le disais dès le début que non, cette plainte, elle est aussi oisive, c'est-à-dire elle n'a pas de précision. On ne dit même pas l'endroit, la chaîne, on ne précise pas la chaîne, on va comme ça, bon, mais maintenant aujourd'hui, ça sera difficile. On avait précisé la chaîne, mais bon, il fallait des preuves en fait, hein, un support. Hein, oui, c'est ça, les supports physiques. C'est pourquoi l'audience a été suspendue. Oui. Donc, ça sera difficile. J'avais dit dès le début, sur cet aspect-là, les supports physiques. Je l'ai dit, pour ceux qui m'ont lu, je l'ai dit. Et puis, bon, je félicite quand même l'INPC qui a récupéré le dossier parce que juridiquement, CESAC voulait commencer à devenir l'organe d'autorégulation. C'était anormal. Anormal pour, je crois que non, les CESAC régulent les médias et non les professionnels. Les comités. Mais il y a quand même des gens qui sont on ne peut que CESAC prennent les décisions au travers les plénières. Il y a quand même Tito est revenu, non? Comme il y a quand même Chantal Kanimbu. Il y a quand même des gens qui sont là, qui sont expérimentés. Pourquoi le président de CESAC ne peut pas s'adresser à des gens expérimentés pour l'aider dans la démarche de son travail? Sinon, déjà le début, il a déjà... Donc, selon vous, cette affaire a été un peu politisée, non? Oui, parce que déjà, sa présence là-bas floue tout. Ah, d'accord. Oui, et il aura déjà des problèmes. Déjà, il commence des problèmes avec les journalistes. Lui-même, il s'est contredit. Tu sais ce qu'il avait dit? Il n'y aura pas de procès contre les journalistes. Maintenant, il est... Même par rapport à la campagne aussi. Mais c'est lui-même. Il y a déjà quelques personnalités du pouvoir qui battent campagne. Oui, mais est-ce qu'il lui est capable de dire au président de la République d'arrêter cette campagne précoce? Il ne sera pas capable. Il n'a même pas le poids. Il va dire au président Bahati d'arrêter la campagne précoce. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui? Il a en fait un poids pour dire au président Bosso d'arrêter ou aux autres. Donc selon vous, il n'a pas de poids. Il ne saura pas. Il ne saura pas. Le problème c'est quoi? C'est ça le problème. Il n'a pas le leadership capable de pouvoir conduire pratiquement cette organisation d'appui à la démocratie. Donc, pour moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'est que d'abord, il n'est pas journaliste de profession, c'est ça, il faut... Ouais. Il n'est pas aussi... Non, c'est moi politique, je suis politique. Pourquoi vous ne voulez pas de critiques? Non, allez-y, parce qu'on a tellement... Il est entré dans cette profession comme un cheveu dans la soupe. Il faut être clair. Il a fait ça, il s'est introduit. Bon, je pense que là, vous parlez de Christian Bossembe, le président du CESAC. Oui. Il est juriste, il n'est pas journaliste. C'est déjà, il conduit une organisation de journalistes. Et à son sein, vous avez des gens comme Kabongo, par exemple, Serge Kabongo, qui maîtrise. Il aura toujours des problèmes. Vous l'avez déjà vu. Vous savez, je donne un exemple d'un autodidacte qui arrive, par exemple, qui arrive
dans un cercle de juristes. Par exemple, moi, India, je suis politologue, mais je vais aller dans les cercles. Je serai toujours complexé devant... C'est ça le problème. Vous savez, écoutez, il y a des gens comme Kanyimbu, vous allez lui dire quoi? Sur le plan technique. Oui. Il y a beaucoup de gens que moi j'ai vus là qui sont plus outillés. Donc selon vous, Christian Bossembe ne mérite pas d'être président du CESAC. Hein? Mais c'est mon avis. C'est votre avis? C'est mon avis, mais il peut apprendre en étant calme. Tu vois, en étant calme pendant un certain moment, et il va prendre les allures d'un chef. Mais arriver dans un... Au fait, vous n'êtes pas... vous n'avez jamais géré, parce que c'est aussi gérer les ressources humaines, c'est aussi c'est pas facile. Alors puisque nous parlons de ces sujets, des sanctions, tout ça, nous sommes pendant la période électorale, hein, nous traversons vraiment une zone de turbulence, mais vous voyez en Zambie, le nouveau président zambien a aboli 2 infractions, diffamation et... délit de presse. Oui, et puis outrage au chef de l'État. Comment avez-vous trouvé cette décision? Parce qu'il avait promis pendant la campagne et il a réalisé. Mais c'est une bonne Maintenant, chose. c'est aux 2 chambres hein, de voter. Moi j'ai toujours félicité le président Kabila qui a accepté. Non, à votre époque aussi, vous avez arrêté des journalistes, des gens, mais oui. Hein, beaucoup, il y a eu des prisonniers politiques même. Écoutez, je vais vous répondre par rapport à ça. Est-ce un modèle pour la RDC comme je vais vous répondre. Oui, allez-y. Il n'y avait aucun procès qui a été organisé parce qu'il y a un individu qui est allé à la télévision pour insulter le président Kabila. Il n'y a aucun, tu peux me dire, en commençant par... Non, je vais vérifier. Il faut vérifier. Aucun? Pendant 18 ans? Oui. Vous n'avez jamais menacé des journalistes, tout ça. Écoutez, les menaces, vous pouvez me menacer. Je viens de vous dire un journaliste de la présidence qui me menace. Il y a des journalistes qui ont fait la prison il y a des gens... Écoute, je ne dis pas... Pour outrage et puis au chef de l'État. Surtout l'infraction là. Attendez, je vous dis, moi, individu indien, je peux menacer les gens. Est-ce que c'est le président Kabila qui m'avait demandé de les faire? Non, ce n'est pas sa culture. Moi, je vous dis ici qu'il y a eu des... Je ne refuse pas que non, dans notre régime, il n'y avait pas des gens égarés, hein, des égarements par rapport à ça. Oui, mais je te dis de trouver un procès pour l'outrage au Kabila lui-même, parce que c'est Kabila lui-même, est allé porter plainte. Parce que l'offense, il faut porter plainte. Ou il faut déléguer des gens, des avocats pour aller... Mais la justice est là aussi. La justice aussi peut interpeller. Hein. C'est pas seulement le président de la République qui doit... Non, la justice... Écoutez, ça c'est le ministère public. Mais il n'y avait aucun procès par rapport à ça. Il n'y avait aucun procès. Le problème, c'est que le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui... Donc vous voulez dire que l'époque de Fati, l'actuel régime est pire que... Le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, hein, c'est qu'on veut comparer. Bon, supposons que c'était du mal. Est-ce qu'il faut prendre ça comme un modèle? C'est ça le problème. Nous sommes en train de vivre le pire. Une mauvaise gouvernance. Nous, on pensait, tu sais que non, il y avait un grand espoir dans l'alternance politique en RDC. Le 24 janvier 2019. Mais aujourd'hui, il faut aller à la cité. Ils vivent ici, ils sont tout le temps en Europe. Mais il faut aller sentir. Aujourd'hui, le dollar est à 22. 22, c'est pas 500. Vous êtes au courant de ça. Donc, ça grimpe. Donc, aujourd'hui, les gens sont mécontents de ces pouvoirs. Donc, selon vous, il y a une mauvaise gestion. Oui. Il y a une mauvaise gestion. L'actuel régime ne gère pas bien la chose publique. Sur cette question, par exemple, de la justice, oui, il faut... Vous m'avez posé sur ce qui se passe en Zambie. Oui. Je crois que nous pouvons imprimer ce modèle. Regardez donc, c'est un modèle pour la RDC. Regardez quand vous lisez notre article 24, le fameux article 24. Droit... Parce que le président accepte les critiques. Droit à la presse, droit à la liberté de presse. Vous allez retrouver que non, on dit il faut soit effreindre la liberté d'autrui, ou soit effreindre pratiquement les mœurs. Mais ici, on dit l'État garantit la liberté de presse. C'est ça.
Il faut qu'il y ait une loi qui va venir régler cette question. La loi jusqu'à aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on est obligé? Il y a des pénalisations des délits de presse aujourd'hui. Qu'on n'encourage pas. Il faut encourager. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller, je suis en train d'aimer que l'INPC est en train petit à petit de prendre en fait, ses responsabilités. Bon, si l'INPC, s'il n'y avait pas de gens éveillés, s'il y avait des gens inféodés au pouvoir, peut-être Tchani devait déjà aller en prison. Il faut encourager ce genre de choses, cette dialectique. Aujourd'hui, moi je voulais demander à ce que l'honorable Mende ait un grand cœur. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il a aussi fait du mal aux autres. Aux autres, hein? Oui. Et c'était des coups durs. Il doit aussi accepter que ce genre de choses se fassent. Ah bien, voilà. Alors, on va parler d'autre chose. Hein. Vous êtes cadre du PPRD. Les opérations d'enrôlement des électeurs ont débuté. Mais pourquoi le PPRD a pris la décision de ne pas y participer? Bon, le PPRD a pris une décision de boycotter les processus électoraux. D'ailleurs, je remercie la population toute entière qui a respecté les mots d'ordre. Ah bon, vous avez demandé à la population de boycotter. Oui, et la population est en train de boycotter. C'est quoi? Quelles sont les raisons? Oui, les raisons, c'est que le processus d'enrôlement est irrégulier. Je répète encore, je félicite la population, non seulement de la ville-province de Kinshasa, mais de la population de toutes les provinces, les 10 provinces pilotes. Pourquoi j'ai dit... regardez l'exemple de la ville-province de Kinshasa. Tu sais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, à 16 h, les tableaux est sombre. Il y a maintenant 399 000 enrôlés. Selon la prévision de la CENI avait prévu 5 millions d'enrôlés dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés même à 10% dans cette ville. En principe, la CENI, parce que par honte, il ne veut pas le dire. Mais qu'est-ce que il est incapable. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la CENI? C'est quoi? Quelles sont vos revendications? Nos revendications, c'est d'abord cet enrôlement est irrégulier. L'enrôlement n'a pas une base juridique. Il devait y avoir une loi sur l'enrôlement et l'identification et l'enrôlement. Je vais me défendre. M. Kadima, après avoir fait sortir son calendrier, qui est irréaliste, il a échappé au contrôle du Parlement. Vous savez, dans le calendrier du Parlement, il y avait une loi qui était en cours, dans les pipelines, qui devait être débattue au Parlement. C'est la loi sur l'identification et l'enrôlement. Mais Kadima, comme il était pressé, il voulait à tout prix régler son calendrier. Il a voulu que les députés aillent en vacances pour ne pas traiter sur cette loi, parce que la loi, elle était un peu difficile et pourrait prendre beaucoup de temps par rapport à ses prévisions. Il a attendu le départ des députés pour venir faire l'enrôlement. Or, aujourd'hui, les grandes difficultés que nous sommes en train de retrouver, c'est quoi? Il amène un système IRIS qui se trouve dans une autre loi qu'on appelle la loi de l'identification, qui est un projet que le professeur Loumano et les autres ont laissé à l'ONIP pour la carte pour citoyens. Il récupère ça, il introduit comme une innovation. Et cette innovation n'a pas de soubassement. Ça devait avoir le soubassement sur pratiquement la loi sur l'identification. Tu vois, il est la première tricherie. Et c'est comme ça que tu as retrouvé à un certain moment le PPRD, comme il suit le processus d'enrôlement, avec vigilance sur toute l'étendue des 10 provinces qu'on a lancées, le PPRD n'a fait que réitérer ses préalables pour aller aux élections apaisées. On a le premier préalable. Oui. On dit aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, par rapport à l'enrôlement irrégulier, nous disons non.
cette CENI ici qui continue à faire la bourde, qui continue à échouer, on voit même pour avoir la carte d'électeur, aujourd'hui cette carte a une photo qui est illisible, qui peut poser des problèmes au niveau de la noir et blanc. Non, illisible. C'est-à-dire que non, la photo, il y a même des gens qui ont une carte sans photo. Dit que ça existe, la carte noir et blanc, c'est pas un problème. J'ai dit une carte noir et blanc qui transforme ma figure. Une carte noire et blanc. Mais qu'est-ce que vous en savez parce que vous n'êtes même pas enrôlé? Pardon? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez cette carte? Hein? J'étais dans une équipe, une commission. Oui. J'ai circulé les bureaux, les centres d'instruction. Alors, ça c'est parmi vos préalables. Alors, vous avez... Attendez, le préalable. Non, il y a quatre préalables. Et rapidement, parce que là, on doit passer Nous voulons une CENI en fait inclusive et en fait une CENI inclusive et consensuelle. Ça, c'est le premier préalable pour aller en enrôlement. Deuxième préalable. Nous voulons une cour constitutionnelle impartiale. Parce que déjà, pourquoi nous parlons de ça? Déjà, nous voyons la première démarche de la cour, qui est une cour un peu partiale. Kadima, avec ses innovations, nous voulons nos amis de l'Europe, de l'étranger, nous voulons à ce qu'ils soient aussi des représentants, ils soient non seulement électeurs, mais éligibles aussi, pour représenter nos populations qui vivent à l'extérieur du pays. Kadima refuse à ce que ces amis-là soient éligibles. Mais il leur donne seulement l'occasion d'être électeurs uniquement pour élire le président de la République. C'est une fraude. Et mais le Kadima là, M. Kadima se permet, avec défaut de qualité, il va aller introduire une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour qui commet une erreur, d'ailleurs, cette requête devait être arrêtée au niveau des chambres. On a fait monter jusqu'au niveau de la Cour, et la Cour dit que non, Kadima n'a pas qualité. C'est Kadima qui a introduit, lui n'a pas qualité, c'est la Cour, mais on statue. Et on avalise. Mais aujourd'hui, cette Cour devient comme, en fait, il devient législateur, à la place d'interpréter les lois du pays. Nous trouvons que non, déjà les débuts, la Cour et la CENI sont en train de faire du mal à la population. Et voilà pourquoi nous disons que non, nous n'allons pas aller à l'enrôlement avec une cour qui est partiale. Une cour qui est partiale. Alors, troisième préalable. Oui. Nous voulons pratiquement que l'enrôlement soit bénéfique même pour les gens qui sont à Bunagana, qui sont à Kwamutu et qui sont sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le souhait du président Kabila. C'est-à-dire c'est une option. Nous voulons à ce que les gouvernements garantissent la sécurité, la protection, même à Makala, là où les gens commencent à fuir à cause des Koulouna, tout un quartier est parti. Aujourd'hui, nous sommes dans un système, le Congo commence à sous-traiter même les forces, c'est-à-dire les armées extérieures pour venir faire notre propre sécurité. Quatrièmement, nous voulons au fait que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire que non, le 20 décembre, tous nous allons aller aux élections pour... Nous ne voulons pas les rallonges. D'accord. En fait, comme on dit, les glissements, comme les morts. C'est-à-dire que non... Selon vous, on négocie les glissements. Le président actuel est en train de négocier. Cinquième préalable, c'est la loi. Il faut qu'il y ait une loi qui rassure les partenaires, les intervenants. La loi électorale, vous savez, cette loi qui n'a pas été publiée à la RTNC, mais qui s'est retrouvée nocturne, d'une manière nocturne, au journal officiel, a été dénaturée à la présidence de la République, sans l'aval des députés. Et nous disons que nous ne sommes pas contents. Ah, vous n'êtes pas content. D'une loi comme ça, taillée sur mesure, enfin de faire plaisir à un individu. Nous disons que non, nous ne voulons pas, Voilà les préalables et nous voulons encore. C'est la protection des candidats. D'accord. Alors, est-ce que ces candidats, par exemple, on dit aujourd'hui, l'IDPS veut avoir
ses propres adversaires pour les proposer. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. On ne veut pas de Matata, on ne veut pas de Katumbi. On cherche toujours comment il faut monter des trucs contre tel ou contre tel. Nous voulons à ce qu'aujourd'hui, si Kabila se déclare candidat, si Matata, si les autres, si Lisanga Bonganga... Vous avez posé à votre époque... Pardon, si Lisanga Bonganga veut devenir candidat, il ne faut pas qu'on active la 4e rue comme on a toujours fait. Il suffit qu'on fasse une déclaration, la dissoque. Ah, on dit, allez, 4e rue, allez, pour faire une invitation. Alors, donc c'est la même, si j'ai pu comprendre, c'est la même histoire qui se répète, puisque vous parlez de l'UDPS, c'est parce qu'à l'époque aussi, de Kabila, Katumbi a connu des problèmes, hein, nous le savons. Hein. Donc, vous avez un peu malmené Katumbi. C'est ce qui se passe aussi actuellement. Le régime actuel aussi est en train de malmener Katumbi depuis Madame, nous sommes démocrates, oui. C'est différent. Vous voyez aujourd'hui, vous savez, quand on grandit, on apprend comment vivre. Donc vous avez grandi dans l'opposition. Mais laissez-moi terminer. Oui, allez-y, rapidement. Cet argument-là est même déjà balayé. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas un mauvais exemple. Donc vous confirmez que c'était un mauvais exemple. Là. Non, on ne suit pas un mauvais. Vous avez failli à l'époque. Par rapport à tes allégations. Mais nous n'avons jamais été. C'est les services des renseignements qui nous ont dit, comme acteur politique, que Moïse à l'époque avait des passeports qui se promenaient. Or, nous savons que non, on ne peut pas avoir des nationalités au Congo. Il n'y a qu'une seule nationalité, c'est l'article 10. Et une est exclusive. Et on a eu à le prouver avec Fatih qui lui a remis son passeport. Mais pourquoi on le suit encore? Vous donnez un passeport et voilà. Maintenant, il faut vider cette question. Si aujourd'hui, il reste avec une seule nationalité, qui est congolaise, mais il faut le laisser. Parce que vous êtes venu, il est déjà en possession de sa nationalité. Vous voulez maintenant continuer à les suivre sur base de quoi? Voilà. Voilà. Donc voilà. Alors vous ne participez, vous venez de confirmer que vous ne participez pas à l'enrôlement, mais irrégulier. Ouais. Mais vous avez parlé de l'UDPS tout à l'heure, c'était le cas aussi hein, pour l'UDPS en 2006. Hein, mais oui, l'UDPS a aussi appelé la population à ne pas s'enrôler. C'est ce que vous faites là maintenant. Comment le PPRD tombe dans le même piège de la chaise vide? La différence avec, je crois que non, il faut des explications. La constitution que nous avons aujourd'hui, ça n'a jamais été élaboré par nous. C'était élaboré sur base de consensus. C'est à Sun City. C'est un projet. Il fallait passer par les référendums. L'UDPS avait refusé les référendums. Vous savez, quand vous lisez l'article 211 de la Constitution, il dit la mission de la CENI, c'est d'organiser les processus électoral et référendaire. Tu vois? Et le compromis a été fait. Donc le président Tshisekedi à l'époque était aussi c'est-à-dire participant. Il y rentre. Et nous étions sous couvert les Nations Unies. Et on lance ce processus. Ce n'est même pas... C'est différent. C'est différent. On lance ce processus par la communauté internationale. Qui a même organisé les référendums. C'est la communauté internationale qui a financé les référendums, qui a financé aussi les élections. C'est la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, la communauté internationale vient de refuser de donner même un rond pour les élections. Même le processus d'enrôlement ici, ils refusent. Et voilà pourquoi nos amis là sont en train de tergiverser aujourd'hui. Regardez, tu as déjà vu un processus d'enrôlement comme celui-ci. Vous n'avez même pas de calico pour appeler la population. Il n'y a rien dans la ville ici. Regardez. Pourquoi? Parce que Kadima n'a pas d'argent. Il est en train de pleurer, il n'a pas l'argent, il pleure. Ah bon? Même ce qu'on est en train de dire, que bon, le ministère des Finances avait dit à un certain moment que non, on avait versé beaucoup d'argent. Mais il faut que l'IGF et les autres organes les contrôlent. D'abord, l'Assemblée nationale doit mettre en exécution la Cour des comptes pour aller à la CENI contrôler, auditer la gestion de la CENI. C'est tout cet argent. Aujourd'hui, la CENI, vous savez, nous sommes pendant cette période d'enrôlement.
Vous avez vu combien, vous pouvez dire combien de véhicules qui ont été achetés par la CENI? Il n'y en a pas. Tu as vu ce qui s'est passé au début du processus. On a même récupéré les 207 pour mettre les machines. Il y a eu les 207, les Wewa ici, qui ont été loués. Il y a eu même les voitures. Pourtant, le ministre des Finances a dit qu'il a donné tous les moyens à la CENI. Kadima, le comité Kadima a des problèmes. Tu connais la bourde qui s'est entre Madame Seya et le président Madame Seya et M. Kadima. Même c'était passé même à la télévision. D'abord entre eux, au niveau de la CENI, il faut se poser la question pourquoi il n'y a pas de plénière. Il n'y a qu'une personne qui est en train de décider. Bon, vous avez... À l'époque, il y avait des réunions de plénière de la CENI qui étaient même couvertes par la RTNC. Pourquoi on ne le fait plus? D'accord. Vous avez appelé la population à l'époque. Voilà, pas s'enrôler. Oui. Dites-moi, Joseph Kabila sera candidat à la présidentielle de 2023, oui ou non? Mais je vous ai déjà dit, j'avais annoncé cela. Il sera candidat. Il sera candidat aux élections de 2023. Mais il sera élu par qui? Oui. Si vous ne faites pas... Mais la machine est déjà grippée, madame. Mais l'opposition à l'époque a refusé la machine à voter. Vous également, vous revenez encore avec... Mais finalement, là, vous embrouillez la population. Vous pensez vraiment que la population va respecter le mot d'ordre, va boycotter... Mais je vous dis déjà que non, nous sommes... Vous voulez corriger le régime actuel. Pour sanctionner le régime actuel, il faut passer par là. Non, il faut... Pour aller aux élections, il faut s'enrôler. Pour nous contredire et être plus que nous, par rapport à ce que nous avons fait en 2006, il faut que la CENI ait les moyens de faire sa politique. La CENI n'a pas les moyens de faire sa politique. Madame, je vous dis, il n'a pas les moyens. Aujourd'hui, à l'époque de 2006, on avait des véhicules militaires qui pourraient prendre le matériel. On avait des avions qui pourraient aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer. Aujourd'hui, nous avons, c'est pas une seule compagnie privée. Tu vois, nous sommes en difficulté ici. Il faut des VSAT qui sont commandés dont les matériels ne sont pas encore arrivés. Vous voyez, quand vous essayez de parcourir dans les plaintes des agents de la CENI, ils disent, même les batteries, pour éclairer ils n'en ont pas. Il y a des groupes électrogènes, ils n'en ont pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Je vais quand même comment profiter pour vous poser cette question, puisque vous êtes du PPRD. Pourquoi, moi j'aimerais d'abord savoir, comprendre pourquoi le PPRD veut-il retourner aux affaires après 18 ans de règne dont les bilans n'ont pas été élogiés? Nous voulons corriger beaucoup de choses. Vous voulez revenir pour corriger? Nous voulons corriger beaucoup. Et pourtant, vous avez eu 18 ans pour arranger les choses. Non, attention. Regardez comment vous avez laissé le pays. Maintenant, là, Faki est en difficulté. Vous voulez conclure à la place de l'invité? Allez-y, non. Non. Allez-y, je vous laisse parler. Madame, quand vous lisez Sartre, Jean-Paul Sartre, sur la notion existence, ou la notion de la destruction, on détruit ce que vous avez trouvé. Kabila n'a pas trouvé OTCZ. Kabila n'a pas trouvé, au fait, City-Train. Kabila n'a pas trouvé Transam. Kabila n'a pas trouvé Erzaï. Il n'a pas trouvé Sibézaï. Mais Kabila a construit. Il a construit. Il a mis Transco. Il a mis Congo Airways que nos amis viennent de bousiller. À nous amener. Il a mis Transco que nos amis viennent d'amener Academia avec un entrepôt Palais du Peuple. C'est-à-dire, l'Academia, ce sont des bus chinois qui vont prendre 6 mois sans pièces de rechange. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est-à-dire, nos amis aujourd'hui, nous, on a fait beaucoup de choses. CCIZ, qui était cheval blanc, était transformé en hôtel aujourd'hui, dont les amis de l'IDPS logent. Aujourd'hui, ça devient comme un quartier général, leur propre quartier général. Mais ils ont trouvé tout. Même nous avons trouvé les chaises Kekele à la présidence de la République. D'accord, merci. Mais quand ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont oublié que nous avons géré 18 ans pendant la guerre. Kabila n'a pas trouvé. Kabila a laissé, le président Fatou Tshilombo a hérité, je termine dans une minute. Le président Tshilombo a hérité un pays tout entier. Mais Kabila n'a pas hérité un pays tout entier. Mais aujourd'hui, le pays est morcelé. Aujourd'hui, on accepte même les zones tampons où on sous-traite des armées qui n'ont aucune expérience. Aujourd'hui, la protection
des Congolais de Bunagana, de Ishasha, sont dans les mains des armées étrangères. Les mêmes armées là. Regardez aujourd'hui, madame, il y a l'ambassade du Rwanda. Vous êtes en guerre avec le Rwanda, mais l'ambassade du Rwanda fonctionne. Vous avez fait semblant de chasser Karega, mais le chargé d'affaires continue à expédier, à travailler, il contacte tout le monde. Ouais. Mais au lieu de rompre diplomatiquement avec le Rwanda pour montrer un exemple, même aux Congolais, même fermer les frontières. Le président rwandais a même refusé les réfugiés congolais. Il a fait les choses. Hein. Vous là, vous êtes dans l'ambiguïté. Merci beaucoup. Le président du Rwanda est en train de défendre l'intérêt national des Rwandais. Défendez aussi l'intérêt national des Congolais. Il y a le principe de réciprocité. Si lui ose, nous avons aussi des Rwandais qui sont ici, en commençant par l'ambassade ici. Pourquoi ne ferme pas l'ambassade? D'accord, merci. Le personnel d'ambassade sont encore là. La question reste pendante. Vous reviendrez pour répondre à cette question. Donc, nous courons après les temps, messieurs India Omari. Un mot de la fin et puis on se dit au revoir. Hein, parce qu'on dit que le PPRD n'est plus visible sur terrain. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je viens de vous dire, les mots d'ordre, tu sais pourquoi on veut tuer Shadari? Pourquoi on voit aujourd'hui? C'est ça. Là-bas, il n'était pas bien reçu, il n'était pas bien accueilli. Non, c'est une image. Attendez, c'est une vidéo montée par vos amis. C'est une image de Bukavu de Ngwadije. Merci beaucoup. L'image du gouverneur de Ngwadije à son retour de Mandaka. Comment Shadari peut être accueilli par les drapeaux INC, AFDC et UDPS? C'est grave. D'accord, merci. Il faut comprendre, même les histoires que vous avez vues, les papiers hier, on est en train de chercher, par rapport au boycott, on est en train de chercher à lancer des informations pour chasser en fait, l'actualité sur les boycotts. Sur les boycotts. Qui a traîné, c'est ça, dans le journalisme. Il faut créer. Les services ont souvent habitude de créer une information pour chasser l'autre information qui commence à déranger. Donc, Shadari, aujourd'hui, a dérangé. Il a mis merci beaucoup. Merci, c'était votre mot de la fin, monsieur India Omari. Parce que la population a respecté le mot d'ordre. Merci d'être venu. Revenez comme vous voulez. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais nous courons après les temps. La télé, c'est les temps. En tout cas, merci au Dipro, hein, quand même, Maurice Gigandou. Merci beaucoup. Donc, voilà. Alors, cette émission est terminée, madame, monsieur. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir monsieur India Omari, cadre du PPRD, hein, qui est venu passer en revue l'actualité de l'heure, spécialement du PPRD, leur boycott là. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais moi je vous demande de vous enrôler. Si vous voulez sanctionner comment le régime, enrôlez-vous. C'est très important. Bien voilà. Merci, cette émission est terminée. Merci à Francis Béa, merci à Clovis Odinga, Donis Mbungu et à tous les amis de Perfect Télévision. Au revoir et à la prochaine. Abonnez-vous sur YouTube. Hein,